Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM, dédiés ici à Google Classroom. Contrairement aux formations précédentes, ici nous nous trouvons sur un téléphone portable. Donc si vous souhaitez suivre cette formation, il vous faut utiliser votre téléphone portable et il faut au préalable avoir installé l'application Google Classroom dont vous trouverez les liens de téléchargement sur la page de cette formation. Alors, typiquement la première fois que je l'ouvre avec vous, ici on arrive sur la page d'accueil, qui est ici en anglais, Get Started, elle sera peut-être en français chez vous. On va sélectionner si vous avez déjà un compte qui est lié à votre compte. Autrement, on va devoir insérer donc votre adresse. Pour rappel, votre adresse edu est faite de edu- le nom, donc la partie du nom qui se trouve qui est similaire à celle qui se trouve dans Memo, donc habituellement votre nom de famille, la première lettre de votre prénom, @eduge, en un mot, sans point, eduge.ch. Voilà, je vais cliquer là-dessus. On aimerait savoir si je souhaite recevoir des notifications, je vais dire que j'accepte, et je me retrouve ici dans mon espace. Voilà, c'est mon espace. Vous voyez que c'est le même espace que je retrouve sur mon ordinateur, que je retrouve ici. Donc c'est comme ça que je vois le cours. C'est également comme ça que les élèves pourront voir le cours. Ce qui est assez intéressant et utile pour les élèves puisqu'ils pourront emporter avec eux les différents éléments du cours en déplacement ou à la maison. Et puis surtout, ils recevront les notifications directement sur leur téléphone, les informant qu'ils ont reçu des devoirs, qu'il y a un devoir qui est dû pour telle date, ou qu'il y a un nouveau document, une nouvelle information qui est arrivée. Alors ici, en l'occurrence, mon téléphone est en anglais, donc on va voir les informations en anglais. Si votre téléphone est réglé en français, vous devriez normalement avoir ces différentes informations en anglais. Vous voyez que tout en bas à droite, dans la page d'accueil, je peux ici aussi créer une classe ou joindre une classe, comme on pouvait le faire précédemment. En haut à gauche, vous retrouvez ici sur la partie gauche les différents volets qu'on a retrouvés avant. Et en cliquant sur n'importe quel cours, vous retrouvez les différents éléments qui sont classés en bas d'un côté par le flux, ensuite dans la partie travaux et devoirs, et ensuite les personnes. Donc vous retrouvez toutes ces différentes parties, et puis si quand on clique sur une activité ou sur une autre, je retrouve ici mes différents éléments que j'ai vus. Je peux, si je souhaite, en cliquant sur les trois petits points ici, déplacer ces éléments, voir les éditer. Si j'ai des petits travaux d'édition à faire, des adaptations, à noter que c'est possible, mais que ces éditions sont surtout un peu contraignantes et un peu plus limitées que sur un ordinateur. Toujours est-il que c'est intéressant et important je sais pas, mais en tout cas intéressant, en tout cas du point de vue de l'enseignant, parce que ça permet de vite voir ce qui a été fait, de peut-être réagir en commentaire, de répondre à une question. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet aux élèves d'avoir l'objet dans leur poche et de ne plus pouvoir ignorer qu'en effet des notifications sont apparues puisqu'elles l'ont reçu. Voilà, c'est tout pour cette leçon.